bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau tuto où nous allons effectuer des tomates séchées car notre four vapeur, comme vous allez pouvoir le constater, a un programme de déshydratation. Donc là, nous allons préparer donc des tomates séchées. Pour ce faire, j'ai coupé mes tomates en deux parce que j'aime bien quand ça fait vraiment une moitié de tomates quand elles sont séchées. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais je trouve ça plus savoureux. Là-dessus, j'ai mis un petit peu d'origan, un petit peu d'herbe de Provence, un peu de sel de Guérande et une pointe de sucre car nous sommes en période semi-hivernale, donc c'est pas là où nos tomates vont avoir le plus de goût. Donc une fois que j'ai retiré tous nos pépins, que j'ai retiré le jus, j'ai mis un petit peu d'huile qui va nous permettre de rendre plus conductible pour la déshydratation nos tomates. On va lancer notre programme pour entre 10 et 12 heures en fonction du séchage que vous souhaitez. Et moi, je sèche à 60 degrés. C'est là où on ne va pas détériorer notre tomate. Et bien, je vous dis à tout de suite en face de notre four. Donc, je vais aller dans mon sous-programme. Je vais aller tout à gauche. Et là, je vais avoir mon programme séchage, déshydratation en fait. Je fais OK. Il est déjà paramétré à 60 degrés. Je vais démarrer. Et je n'ai plus qu'à mettre à l'intérieur mes tomates. Et là, je vais partir pour une douzaine d'heures minimum. Je retournerai mes tomates environ la première fois au bout d'une heure parce que ça va quand même sointer pas mal d'eau et de moins en moins. Donc, j'ai mis mes tomates à déshydrater à 60 degrés pour entre 12 et 14 heures. C'est le programme qui pour moi est le meilleur aujourd'hui avec les essais que j'ai faits. Après, je vais préparer un bocal avec mon huile d'olive où je vais mettre un petit peu de laurier à l'intérieur. Pourquoi pas prendre une gousse d'ail que je vais fendre en 4 pour donner encore un petit peu de goût à mon mélange une fois qu'il sera complètement déshydraté. Sans oublier que toutes les heures, au moins 2-3 fois, je vais retourner mes tomates pour retirer l'eau qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc j'ai laissé environ une bonne heure et demie nos tomates commencer à sécher. Là, je vais les retourner pour la première fois. Donc je vais les mettre dans l'autre sens, comme vous allez pouvoir le constater en ouvrant. Donc j'ai pas mal d'humidité ainsi que du jus dans ma tomate que je vais verser en les retournant une première fois. Là, elles sont déjà bien tendres, mais loin d'être sèches. Je retourne l'ensemble de mes tomates et après je vais repartir pour une bonne heure et demie dans ce sens-là. Pour la suite, ça permet d'avoir en même temps un visuel sur celles qui ont été retournées et celles qui ne le sont pas. Vous pouvez remettre éventuellement un peu de matière grasse, soit de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol une fois que vous les aurez retournées. Et un petit coup de pinceau dessus. Ça sent déjà très très bon. Ça sent un peu la Provence en plein hiver. Je vois Hubert qui trépigne derrière son trépied. Voilà, et bien à tout à l'heure pour la fin du programme. Et ben voilà, donc nos tomates sont déshydratées. J'ai laissé toute la nuit tourner mon programme déshydratation à 60 degrés. Voici le résultat de mes petites tomates qui sont encore toutes tièdes. Donc là, j'ai pris un bocal où j'ai mis de l'huile à l'intérieur. Vous pouvez mettre soit l'huile d'olive, soit un mélange d'huile de tournesol avec d'autres huiles. Mettez un petit peu d'herbe de Provence à l'intérieur ou du laurier ou de l'estragon. Et je vais laisser tout ça mariner quelques jours avant de les consommer. Et bien ce tuto se termine sur cette note. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!